Où je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Même les multinationales sont en train de fermer leurs boîtes et toi, tu vas te lancer. Je dis, c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui de montrer que j'ai une expertise à faire valoir. Parce que le savoir-faire, il faut le faire savoir. Et c'est là aujourd'hui qu'on a créé Exigence IT. Pour nga dem jàngi, il faut nga dem taxani mat ci àll ba. C'est la formation. Il y a une inadéquation sur la plupart des formations par rapport aux réalités du marché. J'arrive, le médecin me dit il vous reste 25 jours à vivre. Et pourquoi pas aujourd'hui ce système qu'on est en train de déployer dans d'autres pays? Quand tu viens dans ton propre pays, tu ne peux pas le faire. Mais le rapport, bon, me dit que la diaspora, depuis des centaines d'années que ça existe, d'accord, c'est ce rapport qui se base sur le transfert d'argent. On a créé de l'emploi avec beaucoup d'investissements. Pour dire vrai, au niveau de la diaspora, certes, il y a cet appel pour que la diaspora rentre pour impacter et faire des choses. C'est un appel que je lance quand même aux autorités d'avoir aujourd'hui cette ouverture vis-à-vis de la diaspora. C'est hyper important. Bonjour à toutes et à tous et welcome to Ambitious Podcast, le podcast des ambitieux. Le plaisir de recevoir Ndaran bu mag a mag, Mr Moustapha Thiam, PDG de Exigence Group, nekk aussi auteur du livre L'adversité est mon allié. Dinañ ko découvrir ensemble, mais aussi nekk le président SBA, Social Business Impact. C'est extraordinaire. Nekk aussi le fondateur du mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Nekk aussi acteur engagé auprès de la diaspora. Bonsoir, Mr. Moustapha. Bonsoir, cher Adi. J'espère qu'il y a un petit jambou bahaba. Santi ala bu baax a baax. Vraiment le plaisir dalal la fi tay. Merci. Moustapha, looy nuyo. Au plaisir de te voir déjà et je suis très 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 honoré de répondre à cette invitation et j'en profite pour remercier et pour dire un grand bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Nekk ci leader yi nekk ci Afrique diaspora bi. Extraordinaire. Alhaji Moustapha, tey bu ma la doon wax nan ngay présenter sa bopp. Dès mon bas âge, dans un petit village de 150 âmes, où je faisais 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Wow. Donc j'ai fait face à l'adversité depuis mon bas âge. C'était pas évident. Pour nga dem jàngi, il faut nga dem taxani mat ci àll ba andi taal jàng parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas même des panneaux solaires. Donc là, c'est nouveau ça. Et nous, c'était ça en fait. Donc il faut vraiment aller chercher les choses dans les zones les plus reculées pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Donc enfance, bon, nous, si la baignée aujourd'hui, j'ai fait face aujourd'hui à ces problématiques. Donc tey Alhaji Moustapha mën naa wax ne tey est-ce que votre leadership vient vraiment de là? Oui, je peux dire parce que tey soo jugee ci benn diwaan xam nga mu forger la tu pleurniches pas parce que là aujourd'hui pour moi la vie c'est un champ de bataille, d'accord? Et il faut faire face aux difficultés. Donc ça m'a forgé. Pas forcément aujourd'hui une envie de vouloir réussir pour moi, parce que j'ai toujours défini la réussite. C'est quand tu arrives à impacter vis-à-vis de ta communauté, mais vis-à-vis de ta population. D'accord? Pour moi, la vie n'a pas de sens si tu n'arrives pas à impacter. Et donc, c'est ça qui m'a nourri depuis mon bas âge pour dire, écoutez, je suis là, il y a des centaines, des milliers de personnes qui sont dans ces villages très reculés, qui n'ont pas cette possibilité, ne serait-ce que de finir leurs études. D'accord? Et parce que faire 7 km, voire 9 km pour aller à l'école, aller-retour, dans des conditions tellement difficiles, ça, c'est des choses aujourd'hui qu'il faut avoir le courage de le faire. Donc, l'autre contexte, vous avez envie aujourd'hui de dire que, écoutez, j'ai une mission de vie, d'accord? Et ma mission de vie aujourd'hui, c'est de faire tout pour réussir, revenir, pouvoir impacter. Wow. C'est ça qui a motivé ce choix de vouloir partir en Europe, de vouloir se battre dans toutes les actions quotidiennes, être dans les premiers, pas forcément pour un choix personnel, mais pour un choix de dire que, écoutez, on doit faire face à ces innombrables déficits. Wow. Tey man sama exception question bi ma lay bëgg laaj mooy da nga jóge Sokone. Tu as fait plus de 15 ans en France. Après là, le gars a décidé de rentrer au Sénégal pour servir son pays. Quel engagement.
tey balaa may ñëw si franchement si côté CDI bi nga quitté et tout. tey boobu la engagement juste de faire plus de 15 ans à l'extérieur et de vouloir rentrer pour servir son pays. Moi, j'ai toujours l'habitude de démystifier un petit peu les mythes européens parce que souvent, on pense que quand tu es en Europe, tu es au niveau de, je ne sais pas, Eldorado et que tout est bleu, tout est rose. Mais il y a vraiment des gens qui sont au niveau de la diaspora qui galèrent, qui vivent dans des conditions très, 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 très difficiles. Je vais répondre à ta question. Mais c'est un choix qu'il faut faire parce que ne pas choisir, c'est toujours choisir. Donc, il fallait choisir de rentrer et rentrer avec des acquis parce que c'est une mission d'intégrer les multinationales, déjà finaliser nos études parce que j'ai fait toutes mes études jusqu'à l'obtention de mon bac. Après, j'ai fait ISM et c'est là je suis parti au niveau de Normandie. J'ai fait mon master grande école au niveau de Rouen Business School et j'ai fait aussi une thèse MBA en direction des ressources humaines. Wow. Et depuis lors, j'ai continué à cheminer dans le monde entrepreneurial. J'ai travaillé dans des multinationales comme les Manpower, les Randstad, dans tout secteur d'activité, nucléaire, pharmaceutique, dans le domaine pétrochimie, etc. Donc, depuis 2015, on est orienté full IT. Donc, on a baigné par rapport à cet univers, mais l'UNEC faut bien de bâtir une carrière. On voit toujours que nos communautés souffrent au niveau de la diaspora. Tu vois quelqu'un qui laisse tout pour entrer au niveau de France et que tu n'arrives même pas à manger à ta faim, tu n'as pas de local pour dormir, tu dors dans les rues. Ça, c'est les réalités qu'on ne voit pas parce qu'on voit un petit peu ce côté Snap avec les réseaux sociaux, tout va bien, mais il y a des gens qui galèrent. Et qu'aujourd'hui, il faut servir sa communauté. D'accord? Donc, si tu es au niveau de la diaspora aussi, il y a des gens, c'est des compatriotes qui sont là-bas, qui vivent des conditions difficiles. Et tu dois être aujourd'hui quelqu'un qui peut apporter des solutions. D'accord? Et d'ailleurs, c'est ça qui nous a nourris depuis toute notre enfance ou bien depuis tout ce qu'on fait en Europe. Il y a toujours l'engagement associatif. Donc, on va revenir dessus, mais il y a cet engagement associatif pour aider nos communautés, pour aider la diaspora africaine. Le mouvement Bien sûr, le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Donc, je l'ai créé depuis 2015. Avant ça, j'étais le président des étudiants de Normandie, donc à Rouen. Donc, c'est une très grande ville avec des milliers d'étudiants sénégalais, africains. Et que, on était là-bas, on faisait beaucoup de choses pour accompagner les étudiants par rapport à leur intégration. Parce que quitter ces pays au niveau de l'Europe, c'est pas facile. Tu viens te dépayser, il n'y a pas d'accompagnement. Et que c'est là où aujourd'hui, quand même, nos autorités sont fautées par rapport à leur véritable mission. Donc, je le dis souvent. Il faut faire la par rapport aux autorités. Est-ce que vous avez en Europe en Europe, dañuy soutenir seen ay entrepreneurs, seen ay nit ñuy liggéey ñu protéger leen. Mais fii est-ce que yaa ngi sentir loolu exactement? Pour le retour ici, pour dire vrai, moi je peux témoigner que ce que je vis, j'entreprends, je porte 2 entités, donc Exigence Group avec Exiprod et Exijob. Et depuis qu'on est arrivé aussi, ça fait 4-5 mois. Aujourd'hui, il y a plus d'une 15aine de personnes qu'on embauche et qu'on accompagne. On a créé de l'emploi avec beaucoup d'investissements. Et non, il n'y a pas, en tout cas, je ne vois pas d'accompagnement réel, d'accord? Il y a quand même des projets qui sont là. Mais pour dire vrai, au niveau de la diaspora, certes, il y a cet appel pour que la diaspora rentre pour impacter et faire des choses. Et que là, aujourd'hui, c'est un appel que je lance quand même aux autorités d'avoir aujourd'hui cette ouverture vis-à-vis de la diaspora. C'est hyper important. La relation ou bien les relations qui doivent exister entre la diaspora et le pays d'origine, c'est-à-dire au Sénégal, ça ne doit pas se baser que sur l'aspect financier. D'accord. Il y a ce transfert d'expertise, de compétences qu'il faut mettre en avance. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont fait des multinationales, qui ont travaillé dans des choses et qui peuvent vraiment apporter des choses. Aujourd'hui, tu viens en tant que Sénégalais, tu crées ta société. Tu vois aucun
dispositifs de l'État pour t'accompagner. Même les appels d'offres pour venir répondre, c'est toute une problématique. Et ça, c'est galère. Aujourd'hui, tu viens, tu investis à un moment donné. Je connais beaucoup de gens qui étaient venus au bout de 2 ans, même pas 1 an. Ils disent que, écoutez, je ne peux plus rester, je vais rentrer. C'est sûr. Mais nous, on n'a pas fait ce choix. On a fait ce choix aujourd'hui de rentrer depuis ces 15 ans pour venir déjà se conformer aux réalités de ces pays, parce que tu ne peux pas venir coûte que coûte changer les choses. C'est dans le temps que tu perdures les choses et que voilà, tu peux vraiment apporter des solutions. On n'est pas venu aussi avec des prétentions qu'on va tout révolutionner. En tout cas, il y a une réelle expertise par rapport à nos domaines, et l'idée aujourd'hui, c'est d'accompagner l'État, d'accompagner aujourd'hui toutes les organisations, que ce soit privées ou bien publiques, par rapport à ces problématiques liées à l'emploi, à la partie production, mais tout ce qui est transformation digitale. D'ailleurs, si l'on l'a besoin, Moustapha en tant qu'auteur, auteur, leader, coach, mentor, conférencier, entrepreneur, tous ces casquettes-là, c'est bien nit. Bala may ñëw ci Exigence Group. Nan nga def ba créer dara, mentorer dara, lépp yomb la. Je ne dirais pas que les vieux moments, mais pour moi, la vie, c'est un champ de bataille, d'accord, qui n'admet que des champions momentanés. Tout se base sur la discipline, d'accord. C'est la discipline aujourd'hui qui te permet de faire les choses parce que tout est déjà organisé. À chaque fois, je me lève, je priorise mes priorités en 3 catégories, d'accord. Il y a les hautes priorités, ça, qu'il pleuve, qu'il neige, il faut absolument que je les réalise. Il y a des moyennes priorités, il y a des basses prioritaires. Donc, c'est comme ça aujourd'hui, je m'organise. Et avec aujourd'hui une discipline de faire des reportings personnels. Tu viens chez moi, j'ai des post-it que je mets à côté, etc. La nuit, avant de dormir, il faut prendre un livre, lire quelque chose avant de dormir. Wow. C'est de la discipline. Et aujourd'hui, cette discipline, il faut la cultiver. Déjà, avant de donner des leçons, il faut faire choix, il faut changer les choses, etc. Essayer de changer déjà toi-même, ta vie, ton quotidien. Je me lève tôt. Même si je n'ai pas de travail, c'est à moi de travailler, de créer de l'emploi. D'accord. Aujourd'hui, je vois beaucoup de jeunes qui sont vraiment dans des difficultés pour travailler. On ne peut pas tous travailler dans des sociétés et que l'État ne peut pas tout créer. Mais l'État, quand même, a cette obligation de mettre à disposition des mécanismes qui permettent à chaque jeune, quel que soit son niveau d'expertise, au moins qu'il soit accompagné. Et ce manque d'accompagnement existe malheureusement. Et que c'est notre ressort, nous, en tant que personnes venant de la diaspora ou d'ailleurs, nga xam lan moy sa mission de vie et que voilà, nga nek ci. Donc c'est ça aujourd'hui qui nous nourrit. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que voilà, avec toutes ces offres de services ou bien tous ces sujets, tu arrives à gérer, c'est l'organisation et la discipline. Il n'y a pas d'autre question. L'organisation et la discipline. Et se donner des objectifs. Voilà. Tey bu may wax ci Exigence Group dont nga nekk fondateur bi et le président PDG, tey comment tu décris Exigence Group? Alors, Exigence Group naît déjà d'une entreprise qui s'appelle Exigence IT, que j'ai cofondée depuis 2019, c'est-à-dire à la veille du Covid. J'étais en CDI, je gagnais très bien avec un poste de haut cadre et j'avais fait le choix de tout arrêter. Je me rappelle, le PDG m'a appelé. Je pense que tu n'es pas bien dans ta tête. Je dis, pourquoi tu me dis ça? En plus, en plein Covid. En plein Covid, voilà, tu me dis que même les multinationales sont en train de fermer leurs boîtes et toi, tu vas te lancer. Je dis, c'est le moment. C'est le moment aujourd'hui de montrer que j'ai une expertise à faire valoir. Parce que le savoir-faire, il faut le faire savoir. Et c'est là aujourd'hui qu'on a créé Exigence IT, qui est aujourd'hui un cabinet de recrutement, de consulting, vraiment spécialisé dans les métiers de l'IT, tout ce qui est système, réseau, sécurité, cloud DevOps, production informatique. Et l'idée aujourd'hui, c'était de favoriser ce transfert de compétences de l'Afrique vers l'Europe, mais aussi de l'Europe vers l'Afrique. Parce qu'en tant qu'aujourd'hui, voilà, expert en ressources humaines, pour moi, le talent n'a pas de couleur, le talent n'a pas
d'étiquette, n'a pas de religion ni d'appartenance. Voilà, ce qui m'intéresse chez une personne, c'est son potentiel. D'accord. Si je vois qu'il y a des profils qui sont au niveau de la diaspora, au niveau de l'Afrique, qui ont cette capacité de venir, et il y en a beaucoup, hein. J'ai ramené pas mal de personnes qui ont quitté des pays maghrébiens, Afrique, voilà, ça peut être Sénégal, Côte d'Ivoire, etc., et qu'on a fait aujourd'hui toute la partie mobilité internationale. Et là, actuellement, ils sont dans des multinationales. Vice-versa aussi, des gens qui sont de la diaspora, qui voulaient rentrer ici et qui ont malheureusement ce côté accompagnement. D'ailleurs, c'est ça qui nous a poussé à lancer aujourd'hui la plateforme ExitJob, donc qui est vraiment une véritable plateforme de recrutement, un job board qui permet à chaque personne qui cherche du travail, tu t'inscris, tu crées ton compte. D'accord, ma exigence. Donc, je peux être à Pout, je cherche un expert, je tape expert. Big Data, ou bien je cherche un ingénieur, je cherche un chauffeur. Tous les chauffeurs vont sortir dans un rayon de combien de kilomètres, j'appelle direct. Donc le monde de ressources humaines, digitalisé alors? Ah, c'est important. Si tu digitalises pas le monde des ressources humaines, tu ne peux pas. Moi, depuis que je suis arrivé, à peine 6 mois, je galère. Il y a certains clients qui m'expriment des besoins côté recrutement. Je dis non, je ne peux pas traiter. Au Sénégal, pour chercher du travail, c'est compliqué. Pour chercher aussi des profils, c'est compliqué. Et pourtant, il y a une pléthore de ressources, de talents. Il y a vraiment une sorte de pléthore de talents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas aujourd'hui ce système 100% digital. Aujourd'hui, je cherche un travail, il faut que je me connecte. Il y a des gens qui prennent leur CV, qui vont sillonner toutes les rues de Dakar. Damay am kersa, barki yalla suma gisee yenen. Ici, Sénégal, les Sénégalais, les jeunes ont du courage. Et je donne un grand coucou à ces jeunes. Aujourd'hui, ces jeunes qui marchent, des jaay, marchands ambulants, par-ci, par-cela. Parce que l'autre m'a fait nek. Parce que l'autre m'a fait nek. Donc, les défis sont là, sont immenses. Un pays comme le Sénégal, personne ne doit chômer. Ça, c'est sûr. Je le dis souvent, les gens me disent que et pourtant, non. Un pays comme Sénégal, un continent comme Afrique, tout le monde doit travailler. Parce qu'aujourd'hui, tout est à faire dans ce pays. Mais il faut que tout soit automatisé, tout soit digitalisé et tout soit organisé de manière formelle. Que beaucoup liggéey am sa salaire décent pour nga mëna gérer sa njaboot, etc. Que beaucoup liggéey tim am un contrat de travail digne de son nom. Voilà. Et que l'État aussi fasse une politique d'accompagnement par rapport à ça. Ça, c'est important. Ça, c'est ça qu'on a fait. Ça fait plus de 15 ans, on est dans des multinationales, que je travaille aussi avec les autorités au niveau de France, que ce soit Pôle emploi, sur ces problématiques liées à l'emploi. Ce n'est pas un sujet qui est petit, c'est un grand sujet. Et qu'aujourd'hui, nos autorités ont ce devoir de chercher les talents qu'il faut, les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils apportent quelque chose dans ce pays. Parce que nous finissons que du chômage, barina. T'es du yon. Nous finissons que du chômage, barina. Tu vas voir quelqu'un qui a un bac plus 5, n'arrive pas à travailler. Moi, j'ai des gens qui m'envoient leur CV, mais je ne peux pas tout embaucher. C'est compliqué. Exigence, mais c'est notre devoir aussi de le faire. Tu embauches souvent aussi des personnes et ça manque de ce côté aussi savoir-faire et savoir-faire. C'est important. Parce que pour moi, la compétence, c'est la combinaison des savoirs. Il y a le savoir comme l'ensemble des connaissances qu'on a. Je peux avoir ma formation au bac plus 5. Pour moi, ça, c'est que de la théorie. Il y a le savoir-faire, ça, c'est sur le terrain. C'est l'expérience que tu acquis sur le terrain. Même si moi, des bails ou des outils, peu importe ce que je cherche, c'est sur le terrain que j'acquiers cette expérience. D'accord? Mais il y a le savoir-faire. Ça, c'est le transfert de compétences. Voilà, je manage du personnel comme nous avons fait à Digno depuis plusieurs années dans les pays anglophones. Nous avons créé tes projets de podcast qui sont vraiment fabuleux. Merci. Et tu formes du personnel par rapport à ça. Tu fais le transfert de compétences. Et sur ce registre de transfert de compétences, c'est là où aujourd'hui l'État doit mettre en avance. Tu vois, pour accompagner ces jeunes, ces dignes fils sénégalais qui font le courage de rentrer. Parce qu'il y a une mine d'or aujourd'hui que la diaspora, pour moi, c'est une mine d'or inexploitée. Je peux t'assurer. Et c'est dans ce sens même que je voulais venir sur quel rôle concret la diaspora doit
peut-elle jouer aujourd'hui pour accélérer le développement du continent? Très bonne question. Parce que la diaspora, son rôle, nous pouvons jouer en plein rôle, parce que son rôle est même au niveau de la politique. Aujourd'hui, la diaspora joue un grand rôle. Mais le rapport, bon, me dit que la diaspora, depuis des centaines d'années que ça existe, d'accord, c'est ce rapport qui se base sur le transfert d'argent. Oui. Non, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais. C'est le transfert d'argent. Aujourd'hui, la diaspora, on peut parler des chiffres. C'est des centaines de milliards qu'il envoie par jour au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique. Mais jusqu'à présent, il y a toujours ce problème. Donc, le problème n'est que tout le khalis. Le problème aujourd'hui, c'est au niveau de l'Afrique, au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique. Le développement de l'Afrique repose sur elle-même, sur l'Afrique elle-même, sur sa jeunesse. Et qu'aujourd'hui, il y a une base pour ramener ça, il faut que cette base soit résolue. C'est la formation. Il y a une inadéquation sur la plupart des formations par rapport aux réalités du marché. Wow. Il y a un écart. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, les gars, ils sont formés, mais souvent, c'est conforme. Est-ce que réellement, il y a l'expertise qu'il faut, la société de source? Parce que dans les gens, ils sont diplômés. Il y en a des centaines, des milliers de personnes qui sont diplômées, qui n'arrivent pas à travailler. Les entreprises aussi sont étouffées parce qu'aujourd'hui, en termes d'accompagnement de l'État, c'est énorme. Il y a tellement de charges au niveau de l'État. Les entreprises doivent respecter aussi des conditions. Et que la plupart des gens pensent que la seule ou bien la première source de revenus d'un État, c'est les impôts ou bien c'est les taxes. Ce n'est pas ça. La première source de revenus d'un État, c'est par le travail. C'est par le travail que tu as des pouvoirs d'achat. Et le travail, en tant que formalisé aujourd'hui, le monde informel. Wow, nit a ngi liggéey mais xamoo looy liggéey. Lan la damay ñëw rek nga xar matti dem dóori ñëw. Il faut qu'on formalise les choses. Ça ne marche pas comme ça. Et là, c'est ces mécanismes aujourd'hui qu'on doit mettre en place. En tout cas, on a fait ce retour pour entrer à travers ces deux entités, Exigence Group, qui porte ExiProd et ExiJob. Sur la partie ExiJob, on est sur tout ce qui est intérim, on fait du recrutement. D'ailleurs, je lance cet appel, on a des centaines de besoins de profils qu'on cherche donc pour nos clients, donc dans le domaine logistique. Voilà, donc je vous donnerai aujourd'hui les fiches de poste pour que les gens comprennent aussi. Ce podcast, c'est pour partager aussi les opportunités. Ça, c'est ça. On cherche énormément de personnes, plus de 150 en tout cas à partir du mois d'avril. Et que voilà, il y aura les informations transmises et derrière, vous pouvez postuler en tout cas à travers ici, mais aussi à travers notre site. Exactement, site Bilal, c'est exigencegroup.com. Oui, exigencegroup.com. Ok. Oui, .com. Donc, je pense que tu n'en es que Barbie. Bien sûr, on va mettre ça aussi. Il y a aussi la plateforme, l'application ExiJob qui va bientôt sortir. Et ça va révolutionner le monde de l'emploi. Okay. Partout dans le monde, tu n'as plus besoin de se déplacer pour chercher du travail. Tu restes chez toi, dans ton lit, et tu peux mettre ton CV. On intègre de l'IA dedans, on intègre tout pour faire du matching CV, chercher, etc. Faire des entretiens en ligne, réaliser tout jusqu'à que tu démarres. Donc, jaratul ngay jóge Sokone ñëw Dakar def interview ñibbi war Sokone. Ah bah, mooy loolu, mais Sokone c'est une très belle ville, donc tu t'es là. Donc aujourd'hui, même quand j'ai lancé le slogan des MSDA, Mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique, c'est ça, entreprendre solidairement et agir localement. Tout le monde ne peut pas se développer en disant que je vais quitter ma petite ville ou bien mon petit village pour venir au niveau des zones urbaines. Donc il faut vraiment que chaque personne, tu dois travailler et gagner ta vie. D'accord? Après, tu peux faire la mobilité nationale ou internationale ou locale. Mais whatever, quelle que soit aujourd'hui ta zone de mobilité que tu choisis, il faut faire quand même ce choix personnel en disant que ma vie ne dépend pas des autres. Man may fayetal sam bop pour mu ñëw. Et qu'aujourd'hui, ça va se passer par la discipline, par le fait de savoir qu'est-ce que tu veux faire et quelle est ta mission de vie. Et c'est en fonction de ça aujourd'hui que tu peux cheminer. D'où on fait beaucoup de conférences, des podcasts, des actions vraiment pour sensibiliser, mais aussi pour accompagner. Parce que pour moi, ni ku nek rek da nga wara am
cette envie de partager. De partager. Loolu la yàlla may lu mu tuut rek fekkee xam-xam la da nga koy partager fekkee tamit alal la nga partager ko et que voilà les choses changent. Il faut que mënuma def podcast ba pare du ma si wax. C'est l'adversité mon allié. maa ngi gis aussi ay vidéos yooyu boxe di entraînement yu métti. Donc est-ce que mën nga ma ñëwalaat si adversité mon allié? Je veux vraiment comprendre un peu pourquoi le titre adversité mon allié. Très bonne question. L'adversité mon allié benn livre la boo xam ne maa ngi ko bind depuis 2020. Donc d'ailleurs il y a le prochain qui va sortir. Ah ouais. Mais l'adversité mon allié, c'est un livre qui parle un petit peu le parcours d'un petit cultivateur qui faisait 7 km à pied pendant 7 ans pour aller à l'école. Wow. Voilà, qui a fait face à l'adversité depuis son bas âge. Vraiment, qui a vraiment fait face à d'innombrables défis. Et que, en écrivant ce livre, je ne voulais pas juste parler de moi. Mais je voulais parler la vie des centaines de millions, voire des milliers des jeunes africains qui vivent la même situation. Ok. D'accord. Donc c'était ça. Et que aujourd'hui, cet enfant qui avait vraiment ce rêve de réussir dans l'obscurantisme, et que la seule chose qui lui permettrait aujourd'hui, qui lui permettait en tout cas de se dépasser, c'était de prendre l'éducation comme arme. D'accord. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui de faire ce voyage pour y aller en Europe, faire les plus grandes écoles de commerce et travailler aussi dans des multinationales, créer ma société, m'engager dans la vie et que voilà, faire ce retour. Alors, adversité, xeexas sa bopp si lu bëri. tey moo andi nga transformer lu bëri. def ko en mode de réussite. Mais tey nan nga transformer difficultés yi nga doon surmonter toutes les difficultés. Créer ko en opportunité. Ouais. En fait, c'est important parce que quand on parle d'adversité, pour moi, il y a deux types d'adversité. Il y a l'adversité intrinsèque et l'adversité extrinsèque. Adversité intrinsèque, yow la en tant que nit xam koo doon xam nga xam loo bëgg. Donc ça, c'est vraiment au niveau interne. Voilà mes ambitions. Okay. Depuis mon bas âge, je dis écoutez, je vais être président, je vais être ça, je vais être ça. Et là, tu te bats pour arriver sur ce que tu vas réaliser dans ce but. Et là, tu ne peux pas le faire si tu n'es pas animé de la motivation. Mais la motivation ne suffit pas. Parce que ça va s'estomper. Da ngay xëy tayal doo mun a dem ça voilà. X raisons, tu peux. Tout le monde est motivé, mais à chaque fois, ça se casse. Et là, il faut que l'adversité soit nourrie de la discipline. Je l'ai dit tantôt. Donc, c'est ça, c'est cette envie de dire que, écoutez, moi, je suis doomu Allah, nitu Allah, je suis en blédard et même quand je pars à Paris, je fais beaucoup d'interviews dans des grandes chaînes internationales. À chaque fois, ils me disent, mais écoutez, toi, tu connais pas la vie difficile. Je dis, si tu savais là où je viens, voilà, tu sais, voilà. Déjà, combien de kilomètres nga doon dox sax pour jàng? 7 kilomètres pendant 7 ans. Là, je le dis, mais il y a des gens qui font pire même. D'accord. Là, le mot bëgg expliquer le timide et le message que je voulais passer dessus. Nit warul toog di pleurnicher quoi, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, sa vie, yow yaa koy fight. Loo war a doon ëllëg du keneen. Tu vas voir aujourd'hui dans l'histoire du Sénégal, tous les présidents qui sont passés, c'est des gens qui n'habitent pas à Dakar. C'est des villageois, c'est des gens qui viennent de, je ne sais pas, et qui sont aujourd'hui là. Donc, destin mooy am, mais ce destin, yow la. Et forge ce destin. Yàlla baax na, yàlla dina ñëw, c'est très facile. Dieu est là pour tout le monde. Mais qu'est-ce qui va faire qu'aujourd'hui, ce que tu vois, tu l'auras, c'est toi. Sëñ bi mun na ñaan, keneen mun na def nangam, mais c'est toi. Tu dois être armé de l'expertise, du savoir, de la motivation, de l'envie. C'est pourquoi je l'ai écrit dans le livre. La différence entre rêve et réalité, c'est l'envie de faire. Wow. C'est l'envie qui te pousse à aller au-delà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui toog di jàmbat dëkk bi nii dëkk bi naa. Et là, yaa ngi leen di tontu. Pour dire juste la vérité, j'étais parti, je vais pas citer le nom de l'école parce que je fais beaucoup d'interventions dans des écoles, des masterclass, des conférences, etc. Et j'ai vu beaucoup de personnes qui ont fini leurs études, qui me disent écoutez, je cherche du stage par-ci, par-cela. Je dis écoutez, ngir yàlla ñëpp war a dem liggéey stage.
Ken warul toog ne mu aw ma stage. Tu fais des études marketing, on prend l'exemple. Tu as besoin d'un stage. À mon entreprise, vous l'embauchez. Mais vas-y, à côté, il y a une dame qui est là-bas qui vend du gerte-tiaf. Écoutez, maman, venez. Je vous gère aujourd'hui la communication de ce que vous faites. OK? On a créé le copage, réseaux sociaux, tu animes, etc. Moi, je l'ai fait quand j'étais à ISM. D'accord? J'étais à Thiès, je voulais partir. Je sais qu'aujourd'hui, il me faut de l'argent pour venir. Eh bien, un billet d'avion, j'étais dans les procédures. Mais de Mahar, même si j'ai mes frères qui sont en Europe, je dis, écoutez, c'est moi. Là, comment on def? Récréation de Magno de et banane. Tu vois? Ou bien je viens, il y avait un gars là, on avait des trucs, Choose Me, des business plans. On crée des chaussures et du coup, on prend des prototypes sur Internet. C'est les meilleurs cordonniers du monde, je dis. Ils font des choses extraordinaires. Mais ce design derrière, et tu mets chemise, cravate on partait dans les banques. On demandait, voilà, avec beaucoup de kilos d'audace. Écoutez, je suis étudiant, je dois tac. Les gens envoient même ça, ils ont envie de soutenir. J'ai des amis qui sont au niveau de l'Europe, écoutez. Et on est parti de 100 000, on a fait plus de 1 million en un mois. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la discipline. C'est pas juste la motivation, c'est la discipline. Rage, boy, âme. De l'ultimate, pour moi, c'est notre devoir aussi. Et pour moi, au Sénégal, tout le monde a vraiment ce courage. Donc, pour revenir aussi à l'autre adversité, deuxième adversité extrinsèque, c'est plutôt l'entourage. Si tu as manque le bari, tu as une chance quitter fouf. Dem fo xamné ñepp mënon fa dem yow yalla tanal la pour nga dem fa. Mais so démé yow sa réussite da ngay wax né non, c'est pas pour moi. Ce que je fais, c'est pour mon pays. Ce que je fais, c'est pour mon continent. Ça dépasse même le Sénégal, c'est pour l'Afrique. D'ailleurs, c'est ça qui nous a poussé à créer le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Parce que dans mon démon au niveau de Normandie, j'ai vu il y a tellement d'associations, des Sérères, des Diola, l'association des Guinéens, des Camerounais, partout. Mais pourquoi on ne crée pas aujourd'hui quelque chose qui va fédérer toute l'Afrique au niveau de la diaspora? Parce que les problématiques sont les mêmes. Et là, on a lancé le mouvement solidaire pour le développement de l'Afrique. Boule de neige. 25 pays en Afrique, 7 pays dans la diaspora. Les gens venaient partout. On fait des forums, des salons. On voit qu'un jeune, qu'est-ce qu'il a besoin? C'est deux choses, un jeune. Soit l'emploi, soit l'entrepreneuriat. Un jeune marche sur ces deux problématiques. Et le temps qu'à mon une solution, qu'est-ce que ça te sert? Ce que tu apprends, il faut que ça te serve quelque chose. C'est pour créer de l'emploi. Il faut préparer les jeunes par rapport à l'emploi, par rapport à l'entrepreneuriat. Comme ça, aujourd'hui, quelles que soient les difficultés, ils ont cette capacité de proposer quelque chose. C'est sûr. Côté formation comme côté xam-xam. Mais Moustapha Thiam moo bind lii. Mais lii ban étape. wala si livre bi ban chapitre laa ko mën a wax si olof ban chapitre moo la gën a marqué. Si chapitre yi nga bind yëpp fii. Là, je pense que si je le dis, j'ai souvent la chair de poule. Parce que le livre, je l'ai écrit quand j'étais au niveau de l'hôpital. En 2017, j'étais vraiment bien parce que j'ai fini toutes mes études. Donc, j'étais en mode consulting qui gagnait très, très bien. Et un jour, en allant au travail, en plein entretien, parce que ma vie, c'est que je recrute au quotidien. Depuis 15 ans, c'est mon métier. Je te vois 2 minutes, je sais à qui j'ai affaire, quoi. Et du coup, en plein entretien, j'ai senti des douleurs, des contractions, mais ni jigen bo xamne day wosin, quoi. Et du coup, la dame à qui je faisais l'entretien, elle me disait, mais monsieur, vous n'êtes pas bien, il y a quelque chose. Je dis, non, ça va, c'est le café que j'ai bu, etc. Et ça continuait. Et c'est là où la DRH m'appelle, monsieur Thiam, il faut absolument que vous rentriez parce que là, vous n'êtes pas bien. Nous m'avons démé qui métro bi. La dame est évanouie. On m'a mis dans les hôpitaux. Voilà, des fois, biopsie, des analyses partout. Et là, on m'a dit que oui, on a diagnostiqué quelque chose. Il faut que tu reviennes dans 9 jours. 9 jours, je ne dormais pas. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui doit m'arriver? Ça, c'est sûr. J'arrive, le médecin me dit, monsieur Koshi, docteur Koshi, monsieur Thiam, je ne vais pas passer sur 4 chemins. Il vous reste 25 jours à vivre. Il dit non, c'est pas possible.
Il m'a dit que il y a 2 nouvelles que je vous annonce, une bonne et une mauvaise. On va commencer par où? Par laquelle? Je dis, on va commencer par la mauvaise. Au moins, après, la bonne va me consoler. Boum! Donc, on commence par la bonne nouvelle. Elle me dit, vous avez le cancer. C'était la mauvaise. Hein. Ça, c'est la mauvaise. Je dis, waouh, non, c'est pas possible. Je suis jeune, je fais du sport, je fume pas, etc. J'ai jamais eu de maladie, etc. Et je me dis, ouais, c'est vrai. Et il vous reste 25 jours à vivre. Wow. Voilà, parce que c'est au niveau... Je dis, c'est quoi la bonne alors? Tu me dis que tu m'annonces aujourd'hui le nombre de jours qui me reste. C'est quoi la bonne? Il me dit, c'est au niveau du foie. Parce que c'est un organisme qui se régénère et quand on coupe, si tout se passe, ça va partir. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, il me dit ça. Et à l'époque, j'avais préparé beaucoup des dons pour ramener ici au Sénégal. J'avais déjà pris mon billet d'avion. Je dis, écoute, je dois partir au Sénégal. Wow. Il me dit, toi, tu es malade. Je te dis qu'il te reste quelques jours à vivre et tu me dis que tu pars au Sénégal. On commence l'opération. Je dis non. Wow. J'ai une mission, je dois partir. Et j'avais déjà planifié ça. Même si je pars pour une semaine, je suis obligé de partir. Et j'ai fait ça, je suis parti, il m'a laissé, il m'a dit que le boy il a du mental, on lui laisse partir. Et je reviens, on est parti sur ça. Donc dans le livre, il y a ce chapitre qui parle aujourd'hui voilà, de ça, de la maladie. Et c'est pourquoi je dis le livre, c'est vraiment... Mais mentalement, c'est tout un parcours. Mentalement, on a surmonté, nous annonçons que tu as un cancer, et puis on va fight pour y avoir fièvre, mais aussi y avoir sa bob. Mais tout est une question de mental dans la vie. Yeah. La vie, c'est un champ de bataille. Tout est une question de mental. C'est une question de mental. Donc, et que si tu es armé vraiment de ça, ça peut te... Voilà. Après, tu mets une yalla parce que yalla mo bind dé, mo bind dundu. Donc, so gëmé yalla rek tag lépp ci mom. Da ngay dundu haqq bil haqq. Ti ñun loolu lañuy dund. Et ça s'est passé comme ça. Et senti à la boubaha. Donc, ça s'est bien passé. Donc, et je félicite. On peut reprocher l'Europe tout, mais ils respectent Domo Adama. Voilà, vraiment, d'un point de vue soin, d'un point de vue accompagnement, suivi, jusqu'à ce qu'il y ait le web. Vraiment, 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 c'était top. Et qu'il y a certaines épreuves, ce que tu devais pareil. Tu devais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Le foie, tu vois, c'est là où il se trouve. Ouais, ouais. C'est derrière ses organes. Oui. Nous gagnons l'ép, dag khoti se bir. Comme côté radio. Wow. Donc, l'autre, ce qu'on traverse, tu as une autre perception de la vie. Je ne vis pas pour courir par-ci, par-cela. Je peux tout perdre dans la vie, l'argent, etc. D'ailleurs, je suis venu, on m'a volé beaucoup d'argent, ce n'est pas un problème. Mais la seule chose que je ne peux pas perdre, c'est l'énergie. Ok. Ton énergie. Je tendais la santé. Voilà, ça c'est ça qui résume ta vie en fait. Ouais. Et là, il faut vraiment garder ça et que c'est aujourd'hui une des problématiques avec des burn-out, avec des maladies toxiques, etc. Et là, ça va se passer vraiment sur l'accumulation aujourd'hui de pas mal de choses. Ouais. Mr. Cham, est-ce qu'il y a-t-il un moment où vraiment tu as douté de cette décision Bingedjel? C'était de rentrer au pays? Non, ça a été préparé. Non seulement de rentrer, mais de servir. Je l'ai toujours fait. De quitter un CDI en pleine Covid là. Ah oui, non, mais ça c'est ça que je dis. Équation le modèle. Pour moi, la vie c'est un champ de bataille. Je le répète, je le dis pas juste, c'est pas un slogan, parce que aujourd'hui, pour moi, pour entreprendre, la première chose il faut bâtir une réelle expertise dans ton domaine. Voilà, ne cherche pas à changer les alentours ou bien les trucs comme ça. Essaie de changer vraiment, de forger une réelle expertise. L'expertise, peu importe, formule d'un petit adon bi holal, da ngay percer. Parce que tu vends ton savoir-faire. Dieu ya sur le gars, ñom ñoo la soxla. Le marché c'est 2 variables. Il y a l'offre et la demande. L'offre c'est quoi? C'est ton expertise, c'est ton savoir-faire. Tay suma la waré embaucher nga liggéey ak man. Man y a pas de sentiment. Hein? Je travaille avec ma femme. Je travaille avec des personnes que j'aime. Mais ce qui m'intéresse, c'est le savoir-faire.
damay liggéey ak tey sama soxna gars yi dañu xam ne on est mari et femme. Ça c'est sûr. Parce que très professionnel, des objectifs à atteindre, des réunions à respecter, etc., etc. C'est de la discipline. jigéen xam ne noonu la compliqué liggéey. Non, c'est ça. Et il faut avoir cette fierté. Aujourd'hui, la plupart des gens, je le dis, ici au Sénégal, en Afrique, tu vois, on pense qu'aujourd'hui, dans les takadjabar, c'est juste pour mettre au niveau côté foyer, etc. Non. On a besoin de l'équilibre dans un foyer. Et cet équilibre, pour qu'on l'ait, il faut que chaque personne di xëy jigéen bi di xëy même soo amee lépp nekk multimilliardaire, le rôle de la femme, c'est pas juste rester dans les foyers, faire des choses de ménage, etc. Non. Aujourd'hui, la femme a un rôle crucial. La femme, c'est la vie. La femme, c'est tout, en fait. Et qu'il faut les mettre dans des bonnes conditions. Moi, je me rappelle dans mon petit village de 150 âmes, c'est comme si c'était aujourd'hui. Dans mon nekkoon foofu, ndeysaan sama benn jigéen, je vais pas rentrer sur des détails, mais elle devait accoucher. Yamul kenn koo xam ne mën na ko yóbbu quoi. Et du coup, j'étais la seule personne qui était là-bas. Donc, mu ngi waaj a génn, il y avait rien, il y avait pas de voiture, il y avait rien. Waaw. Foofu laa daw gis benn mbaam buy daw rek mag attrapé ko quoi. Je l'ai écrit dans le livre. Ah ouais. On prépare le film de ce livre, bro. Waaw. Et du coup, j'ai attrapé l'âne, takk ko ci charrette, jël dam bi teg ko, indi njëgënaay teg affaire yooyu noonu, jël benn chemise bu weex, je me rappelle très bien. Et j'étais jeune, hein, à l'âge de, je ne sais pas, même pas 15 ans, 10 ans, etc. Et teg ko ci yoon bi di dem. Wow. Di mbaam bi di daw nank. Arrivé en stade, il me dit, Moustapha, arrête, je ne peux plus. Le bébé commence à sortir. J'ai aidé à accoucher. J'étais seul. J'ai déchiré ma chemise. J'ai porté le bébé. Wow. It's crazy. Kooku instant yi. Mag la? Non, mag la. Wow. Sama doomu mag la, sama doom la. Machallah. It's crazy. Tu vois, et lolo, il y a des centaines de milliers de femmes qui meurent juste par accouchement. Frère, les défis qui sont dans ce pays, en Afrique, sont immenses. Moi, si je vois aujourd'hui, on passe du temps politique. Or qu'il y a d'innombrables défis auxquels on doit faire face. C'est extraordinaire ça. What is the problem, bro? Yeah. Il y a des priorités. Il y a des gens qui sont là. Ils n'arrivent même pas à manger à leur faim. Tu vois des jeunes dans les dox ci yoon bi foo romb talibé nga jox 1 euro, c'est grave. Il n'y a pas de dispositif. Donc en fait aujourd'hui il y a beaucoup d'urgence. Quel que soit le domaine que tu touches, il y a d'urgence. Moi je suis venu avec une application qui peut révolutionner le monde de l'éducation. Depuis l'époque de Macky Sall, je viens, l'application Exion School. C'est une plateforme de digitalisation du système éducatif. Regarde au niveau de Cheikh Anta Diop, jusqu'à présent, les gens ont du mal à travailler. Depuis Covid, bi kenn damatul école Europe. Ku nekk sa gaal nga def ñi am nañ seen bac, seen master, etc. Et pourquoi pas aujourd'hui ce système qu'on est en train de déployer dans d'autres pays? Quand tu viens dans ton propre pays, tu ne peux pas le faire. Tu rencontres des autorités juste pour les rencontrer, c'est tout ton problème. Des courriers, des mails par-ci, par-cela, impossible. Et c'est ça qui est dommage. Et aujourd'hui, si c'est l'étranger qui vient, etc., le français, ou bien, je ne fais pas de stigmatisation. Hein. Je respecte beaucoup parce que Taïf Manekon, ils m'ont bien accueilli. Right. J'entreprends là-bas, ils me mettent dans des conditions. Tu recrutes même quelqu'un, ils te donnent des subventions pour que tu puisses recruter. Ou bien d'exonération d'impôts, etc., pour que tu puisses vraiment exister. Mais ici, il n'y en a pas. Après, je comprends les systèmes. Mais il y a des possibilités. Frère, en 3 jours, on nous donne juste cette possibilité, on crée plus de 1000 emplois dans ce pays. Et ça, ce n'est pas des blablas, c'est une réalité. Depuis l'Union, on fait tout pour rencontrer les autorités, rencontrer les personnalités qui sont dans des décisions pour qu'on puisse travailler. Il y a des centaines de milliers de personnes sénégalaises qui sont au niveau de la diaspora, qui veulent rentrer.
Moi, je suis dans le monde entrepreneurial. Je forme beaucoup d'entrepreneurs. Des gens qui sont là, qui ont une expertise. Ne serait-ce que hier, il y avait une dame qui était au niveau de Paris, c'était ma cliente. Elle gérait vraiment une société. Elle était la directrice générale. Je ne veux pas citer son nom. Mais cette personne, aujourd'hui, elle est dans le domaine fibre optique. Certaines sociétés étrangères, quand elles viennent, on leur donne le marché facilement. Elle, quand elle vient, mais non. Parce que tu t'appelles Moustapha. Non, mais ça, c'est honteux. Il faut aussi que qui a une compétence supérieure à mes compétences sur place. Il faut qu'on crée des champions. Là, on le dit. Mon cher Thion le dit souvent. Mais pour moi, ça ne doit pas être des paroles. Ça doit être des actions réelles. Aujourd'hui, je le vois. L'année dernière, on a organisé le gala de l'excellence engagée avec Social Business Impact. Un gala international au niveau du salon Hoche, l'une des plus belles salles au niveau de Paris. Et qu'on a mobilisé énormément d'acteurs. Les autorités venaient partout dans le monde. Dans Dubaï, au niveau de Suisse, partout. Et l'objectif, c'était? Il n'y avait aucune autorité sénégalaise qui était là. Ah ouais. Et pourtant, Pourtant, il y avait des invitations. Mais après l'événement, on avait eu le retour du président qui a remercié, etc., M. Diomaye Faye. Et que là, on prépare cette deuxième édition, Gala de l'excellence engagée. C'est un gala 100% RSE qui s'inscrit dans des objectifs de développement durable des Nations Unies, avec des remises de trophées. Il y a un projet caritatif aussi à travers ce gala, qui est la construction de l'école internationale de l'excellence au Sine Saloum. Ouais. Donc, ce qu'on fait, il y a du sens, d'accord, et qu'aujourd'hui, on peut que le faire au niveau global, d'accord, parce que l'impact a du sens quand c'est global. Je pense qu'à partir du 26 mars, il y a un événement qui est terminé. L'événement du 26 mars. Ouais, 26 mars, on prépare l'Afterwork Business Networking. Voilà, c'est des concepts qu'on faisait avec Social Business Impact. On veut que ça soit une plateforme internationale qui donne aujourd'hui une vitrine à chaque entrepreneur, des demandeurs d'emploi. Parce que tout est trop institutionnel ici. Trop. Il n'y a que des salons, foires, etc. On se dit pourquoi pas organiser vraiment des after business networking. Les gens viennent, tu cherches du travail, tu peux venir là-bas. Des gens peuvent rencontrer un PDG comme Idi, peut rencontrer telle personne. Et là, on prépare cette édition. Donc, c'est prévu le 26. Donc, je lance cet appel à toutes les personnes. À quelle heure? Donc, de 19h, 18h30. Okay. Heure, c'est pas heure... Bon, j'aime pas heure sénégalaise, mais heure normale, quoi. Voilà. Parce que pour moi, dire heure européenne, c'est un manque de respect. Ça, et je respecte beaucoup l'Afrique. Donc, heure normale. D'accord? C'est 19h jusqu'à 23h30. Avec beaucoup d'animations, des artistes, du défilé, des retours d'ext. Et il y a énormément de choses, quoi. Okay. On va créer vraiment aujourd'hui cette vitrine. Chaque mois, au niveau du rooftop Noom Hotel, on fait un grand after business networking et que c'est une vitrine qui permet vraiment aux entrepreneurs de venir pitcher leur start-up et voilà, développer les marques employeurs et permettre aujourd'hui aux salariés de vivre autre chose que du travail, passer du temps. Oui. D'accord. And this is vraiment a world connection. Yeah. Et connecter vraiment monde bo xamné ku nek fa fu mu nek, c'est extraordinaire. Aladji. Oui. Fii lay terminer, il faut choisir benn question maa koy ubbi nag parce que boo ko ubbee arrangé wala tam nga bañ ko. Non, garaawal vas-y ba lay xaar. From 1 by 1 3 jëlal benn. Ok, let's go. Et vite fait, comment tu gères la pression, la critique et le doute? Comment je le gère, mais relax. Hein. La pression. Non, man, à ma pression. Man, j'ai pas de pression dans la vie. C'est mon seule pression. Man. Il y a beaucoup de pression. Hein. Les gens qui disent que, ouais, non, la vie, c'est de la pression. Même tes jours, c'est dundu, c'est guiro dundu. Hein? Pression, là, parce que chaque jour, c'est-à-dire, bes bu passé, quoi. Donc, pression, là, parce que nous comptons ces jours, compter ces heures, compter ces lèvres. Donc, pression, il faut que dundu, quoi. Mais c'est à toi de gérer ça avec de l'équilibre. Et que l'autre question, les critiques, moi, je les perçois naturellement. Parce que nit matul, donc il n'y a rien à faire. Mais j'aime bien les critiques qui sont vraiment objectifs, quoi, tu vois. Okay. Voilà. Et les doutes?
Il n'y a pas d'autre dans ma vie. Quand je veux, je fais. yow doo dute. Voilà. jëlaatal beneen. beneen. Ça c'est le directeur Moustapha. Let's go. Lan mooy sa plat préféré. Ouh, wow. Mon plat préféré. J'aime bien le soupe kanja. Waaw. Ah, ça, c'est mon plat préféré, quoi. Voilà. Et vu que aussi Saloum là, j'aime bien Bakhal Saloum, quoi. Ah ouais. Voilà. Mais j'aime bien cuisiner. Ah. Parce que moi, je suis togu, je gère bien. Donc, du coup, pour togal, je métier, quoi. doo am ay magie doo si dugal détails yooyu. Non, si, dina ci bokk Sénégalais, il faut moussaf bagafi mais bon. Il faut que ça soit vraiment healthy et que la vie c'est de l'équilibre, quoi. C'est de l'équilibre. Il y a dafa équilibré, hein. soo xoolee lépp dualiste la quoi. Voilà. dafa amal asamaan amal suuf. am guddi amal bëccëg am biir am biti. Tout tourne autour de ça. Livre bi. Préface tout lépp loo gis da nga am maxaamu boobu quoi. te loolu tamit bon xaaree fi xam nañ quoi. livre bi c'est disponible dans tous les armatans Sénégal foo si dem mën nga ko jënd mais am na aussi si biir Exigence Group maa ngi kaas pour mu am un peu stock bu mu am foofu si bureau yi donc ce sera vraiment génial. Et c'est disponible ici hein. Et c'est disponible aussi à partir d'aujourd'hui. Donc inchallah. jëlaatal beneen et puis on termine. Let's go. Pardon. Soo ubbee problème bi mooy est-ce que di nga mën a lire samay bind. Non, vas-y, y a pas de souci. Ton livre ou podcast ou entrepreneur préféré. Podcast, entrepreneur ou livre préféré. Alors, je dois choisir un ou bien je dois choisir un de chaque. Boo si amee benn bu la neexee nga choisir benn. Bon, livre. J'aime beaucoup lire les autres livres, mais j'aime beaucoup ce livre, L'adversité mon allié. Wow. Je le dis pas parce que je l'ai écrit, mais c'est pas un livre fictif, quoi. C'est un livre aujourd'hui qui retrace ma vie. En retraçant ma vie, je retrace la vie des milliers, des millions de jeunes africains. Que le monde bëgg xamal mooy quelles que soient les difficultés, ça àdduna beaucoup wéeg ci kenn ci yow la. Sois toujours armé et garde toujours la pression par rapport à ça. Gars yi dañu faire de tranquille, je me lève à midi, je prends tiens, non, c'est fini ça. Man, faut pas être égoïste. Man, je qualifie ces personnes comme des égoïstes. Boy, am nga yaay, am nga papa, am nga doom, am nga environnement. Tu dois les aider. Et donc, tu as une mission de vie. Et tu ne peux pas être dans un pays pauvre et que tout est ici, tout est fêtard, etc. Non. C'est vrai. Amay xëy fajar teel dem école, dem liggéey, def nangam, ñëw gars yi ñëwaguñ ma ne waaw, mais ok, c'est quoi le problème? Gars yi grasse matinée. Ah non, il n'y a pas de grasse matin. Le soir, gars yi teg caay. Donc il y a ça. Après, bon, j'aime bien Dale Carnegie aussi, donc avec Père riche, Père pauvre. Voilà, j'aime beaucoup lire des livres de développement personnel. Et voilà quoi. Et côté podcast? Côté podcast, fille, mon je kiffe. Adi, tu fais un excellent boulot, d'accord? So ça fait pas longtemps que je t'ai connu, mais j'aime bien ton mode et que en fait, je vois ton reflet par rapport à ce qu'on vit et que ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc, tu étais au niveau de la diaspora, tu es rentré, tu essaies de faire les choses et que c'est des choses que j'apprécie énormément. Merci beaucoup. Et c'est entrepreneur préféré? C'est mon entrepreneur préféré. Waouh. Bon, j'aime beaucoup les gens qui... je suis très exigeant, hein. C'est pas par hasard. Ma société, c'est Exigence Group. J'aime bien des personnes comme les Steve Jobs, etc. J'aime bien les gens qui partent de rien, qui créent des choses. Voilà quoi. Okay. Voilà. Après, aujourd'hui, tout le monde est coach, donneur de leçons, etc. Mais moi, je me réfère toujours sur des gens qui sont dans le concret, qui sont dans le réel, des gens qui ont déjà bâti des choses. Voilà, c'est important. Il faut réaliser des choses concrètes. Et d'ailleurs, c'est là où aujourd'hui l'Afrique doit se tourner. Nos dirigeants, des personnes qui doivent l'idée, ça doit être des personnes qui sont dans le monde entrepreneurial, le monde du business, le monde de l'impact, le monde du management. C'est hyper important. C'est vrai. Mais nous, président, nous avons employé de président. En tout cas, il y a son excellence qui fait un très
Nice job, Yeah. d'accord. Et il est jeune comme nous, on doit l'accompagner. Et qu'aujourd'hui, nous ñëpp ñoo war a jàpp ci état bi, jàpp aussi sur nos activités et que l'État aussi accompagne la jeunesse. tey bu mu la doon wax lan ngay tàggoo. Waaw. Le mooy tàggoo le mooy PDG de Exigence Group. non, c'est le Sénégalais mooy tàggoo avant tout et le mooy tàggoo mooy di ñaaxaat ndaw yi parce que man j'ai une mission pour cette jeunesse et que lu mu leen di ñaax mooy ñu gën a gëmaat seen bopp gëm leen seen bopp ba pare parce que Sénégalais dafa am fierté et que di interpeller état yi je dis pas juste l'État du Sénégal mais en tout cas de jouer bien leur partition parce que jeunesse bi tout pays qui se développe repose sur sa jeunesse. Right. Jeunesse boobu soo ko fayee rek lépp loo tabax du taxaw quoi. Voilà, aujourd'hui on a besoin d'investir sur l'éducation, d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat avec des incubateurs, avec pas mal de choses et aussi de coopter les gens de la diaspora pour ñu mën a former benn mayonnaise avec les expertises au niveau local. C'est ça qui fait la force du Sénégal, c'est la somme des compétences. Et que loolu, il faut qu'aujourd'hui, cet accueil, quelle que soit la personne au niveau de la diaspora, bu ñëwaat Sénégal, ñu accueillir ko à bras ouverts. Waru nekk des paroles. Mais fépp foo taxawee ñu ne kii diaspora bi la war a jógee ko ñëw ñu accueillir leen. Parce que diaspora bi tamit ñoom képp ko jógee ko fii dem foofu ndeysaan dañuy am seen association. di créer seen affaire di accueillir gars yi xam nga. d'intégration te loolu rôle état la woon. Donc pourquoi gars yi suñ ñëwee tamit y a pas cet accueil, y a pas cet accompagnement. C'est quelque chose qui manque et que je pense qu'aujourd'hui il faut que ça soit vraiment une réalité quoi et pas des paroles, pas des discours et que les marchés aussi on les donne aux Sénégalais. Les Sénégalais sont là. Pourquoi? Désolé hein. Moi je suis dans le monde de l'emploi depuis plus de 15 ans. Pour recruter aujourd'hui un non-français après tes études, à travers le changement de statut, l'entreprise doit publier une annonce en confirmant dans l'annonce qu'il n'y a aucun Français qui a l'expertise ou bien les compétences avant que tu embauches. C'est-à-dire dañuy exiger avant ngay embaucher étranger bi, tu embauches déjà le français. Ah ouais. Mais toute entreprise, hein. Ok. Changement de statut, je dis. C'est-à-dire quand tu finis tes études, avant qu'on t'embauche, il faut cette déclaration. Il faut que tu prouves qu'aujourd'hui, tu as publié une annonce, il n'y a aucune personne qui a postulé et derrière, voilà, c'est là où tu as rencontré cette personne et tu la valides. Ok. Tu vois le délire. Et ici, dans les guises, il faut qu'on protège aujourd'hui les Sénégalais. Right. Les Sénégalais qui investissent, il y a barina. C'est des rêves qui sont brisés, ils rentrent. C'est des couples qui sont brisés, etc. Parce qu'il y a beaucoup de pression sociale. Et qu'aujourd'hui, l'État doit coopter aujourd'hui ses experts. Sénégal, il y a des experts partout. Moi, je suis dans les ressources humaines, je travaille dans des multinationales. Je recrute partout. Dans tout secteur d'activité. Et que les talents sénégalais, dans les postes les plus huppés, c'est des Sénégalais. Des Sénégalaises, des Sénégalais. C'est des gens qui sont vraiment obsédés par le travail. Nous respectons les. Nous sommes ce peuple, il faut les coopter. Même si nous avons poste même si nous avons poste ça, on n'a pas besoin d'argent. Juste des dispositifs, les appels d'offres, on leur donne parce qu'ils ont l'expertise. Mais dès que nous avons parce que nous avons embauché les Sénégalais. Les sociétés qui sont là aussi, on les exige d'embaucher les Sénégalais. Et qu'on forme les ressources. Moi, mon message est simple, c'est la jeunesse. Il faut donner aujourd'hui, accompagner la jeunesse sur ces deux leviers, l'entrepreneuriat et l'emploi. Machallah. Et c'est extraordinaire. Merci beaucoup, M. Thiam. Vraiment, il y a une texte sur l'Oubari et que là, on comprend beaucoup de choses maintenant sur l'Oubari. Et je pense que ben podcast ça doyul. C'est le niveau de mais je pense que nous avons une invitation, M. Thiam, Inch'Allah, et j'espère que vous allez. Merci beaucoup et ça a été un plaisir. Vous pouvez partager et abonner.